Bonjour à tous, aujourd'hui on parle encore de finances décentralisées et des risques associés. Vous avez peut-être déjà entendu le terme impermanent loss, ou perte intermittente en français. Je vais essayer de vous expliquer le principe simplement dans cette vidéo. C'est parti. La finance décentralisée comporte des risques, ça vous commencez à le savoir. On parle beaucoup des erreurs qu'on peut commettre, des attaques que les pools peuvent subir, des frais de transaction parfois très élevés, etc. Mais dans la situation d'aujourd'hui, personne ne cherche à voler vos jetons. Vous avez tout bien fait, et pourtant vous allez quand même perdre de l'argent. Comment est-ce que c'est possible? Prenons directement un exemple, comme d'habitude. On a donc une pool de liquidité avec deux tokens, A et B. Le A vaut 1 $ et le B en vaut 100 au moment où on commence. Il peut y avoir par exemple 900 jetons A et 9 jetons B dans la pool, pour une valeur donc équivalente. Vous arrivez et vous décidez de rajouter l'équivalent de 200 $ en liquidité, sous la forme 100 jetons A et 1 jeton B. On a donc un total de 1000 A et 10 B. Et vous, vous avez donc 10% de cette pool. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le fonctionnement des pools de liquidité, c'est pas bien, mais je vous remets le lien ici en haut. Pour ceux qui ont la flemme, je vous réexplique. Une pool, ça sert à swapper des jetons, à échanger un token contre un autre, instantanément, sans order book, tout est automatisé. Le prix d'un jeton est fixé par rapport à l'autre par une règle simple. La liquidité de la pool doit rester constante. La liquidité, c'est le produit. A fois B doit être toujours constant. Dans notre cas, la liquidité de la pool, c'est 1000 fois 10, ça fait 10 000. Là, vous possédez 10% de la pool, ça veut dire que vous toucherez 10% des frais de transaction générés par la pool. Et vous espérez bien gagner de l'argent en rendant ce service, en devenant ce qu'on appelle liquidity provider. Car vous rendez bien un service. Plus une pool est grosse, plus les prix sont stables, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Vous permettez donc aux autres utilisateurs de faire de plus gros swaps sans voir le prix déraper complètement. Alors, comment est-ce qu'on peut perdre de l'argent en faisant ça si personne ne vole rien et que le smart contract est nickel? Vous ne rencontrez aucun bug. Eh bien, ce sont les variations du prix d'un jeton par rapport à l'autre qui vont engendrer ces pertes. Imaginons que le jeton B voit sa valeur multipliée par 4. Il vaut plus 100 $, il en vaut 400 maintenant. Vous pensez bien que si on peut acheter B pour 100 $ dans votre pool et le revendre pour 400 ailleurs, il y a des arbitrages qui vont avoir lieu. Souvent, c'est des bots qui s'en occupent. La quantité de B va diminuer dans la pool jusqu'à refléter le nouveau prix. Voilà le détail du calcul pour ceux que ça intéresse. Après les arbitrages, notre pool contient donc 2000 jetons A et seulement 5 jetons B. La liquidité est toujours égale à 10 000, mais maintenant le ratio reflète le nouveau prix. Maintenant, souvenez-vous, vous possédez toujours 10% de la pool. Donc si vous voulez retirer, ce sera selon les nouvelles proportions, pas selon les anciennes. 10%, ça veut dire que vous aurez droit à 200 A et 0,5 B. 200 A, ça fait 200 $. 0,5 B, d'après le nouveau prix, ça fait aussi 200 $, qui donne 400 $ qui vous appartiennent, sans compter les frais que vous avez gagnés en plus. Vous allez me dire, mais à la base, on avait mis 200. C'est pas une perte ça, c'est un gain. Oui, mais il faut comparer avec ce qui se serait passé si vous n'aviez rien fait du tout, si vous aviez simplement gardé vos jetons. Vous aviez 100 A et 1 B, soit 100 $ plus 400 $, ce qui donne 500. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. Bien sûr, on n'a pas pris en compte les gains que vous auriez réalisés en apportant de la liquidité. Ces gains peuvent tout à fait compenser la perte intermittente, ou la dépasser même énormément, mais vous avez compris le principe. Plus l'équilibre de base est bouleversé dans la pool, par la variation du cours d'un actif par rapport à l'autre, plus la perte intermittente sera grande et difficile à compenser par les gains. On peut donc faire une remarque supplémentaire. Une paire qui contient un stablecoin, dont la valeur est stable par définition, sera moins exposée aux pertes intermittentes, et une paire de stablecoins sera très peu exposée. La finance décentralisée, c'est bien, mais il faut vraiment savoir où on met les pieds. Aujourd'hui, on n'a parlé que d'un seul risque, mais il y en a beaucoup plus à prendre en compte. Et encore, sur la Binance Smart Chain, les frais sont vraiment pas un problème. Mais sur Uniswap, à cause de la blockchain Ethereum, les frais sont tellement élevés qu'il faut parfois placer des dizaines de milliers de dollars d'un seul coup pour les amortir. Donc c'est vraiment pas adapté pour les particuliers. Et c'est pour ça que je me lance pas là-dedans. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas placer ces crypto-monnaies. Beaucoup de services le proposent. J'utilise beaucoup Kraken et Swissborg personnellement, et je vous mets les liens en description. Les rendements sont moindres, bien sûr, mais c'est beaucoup plus simple, plus accessible et moins risqué que de le faire soi-même. En plus de ça, chez Swissborg, ils ont ce qui s'appelle le safety net, une réserve de plusieurs millions de dollars qui est là pour couvrir les pertes si jamais un jour il devait y en avoir. Allez, on met un petit like sous la vidéo, un petit commentaire qui fait toujours plaisir, et on se retrouve la prochaine fois. Allez voir en description pour tous les liens dont je vous ai parlé,
Notamment, il y aura celui de ma chaîne principale, si vous souhaitez vous diversifier dans les métaux précieux. Bonne semaine à tous, soyez curieux mais prudents, surtout dans la DeFi.